Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2449 de l'After Zap Image. On commence directement avec une info qui date il y a 7 ans jour pour jour. N'Golo Kanté quittait Leicester et s'engageait du côté de Chelsea. Donc il a remporté du côté de Chelsea une Ligue des Champions, une Première Ligue, une Europa League et une FA Cup. Il a presque tout raflé du côté des Blues. Donc maintenant il n'appartient plus à Chelsea. On sait qu'il a été transféré du côté de l'Arabie Saoudite. Et toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci il y a 13 ans jour pour jour avec un autre joueur français, c'est Thierry Henry, annonçait qu'il mettait un terme à sa carrière internationale. Donc il a remporté la Coupe du Monde et l'Euro, donc la Coupe du Monde 98 et l'Euro 2000, finaliste de la Coupe du Monde 2006 et deuxième meilleur buteur des Bleus avec 51 buts, donc deuxième meilleur buteur derrière Olivier Giroud qu'il a dépassé là ces derniers temps. On va parler maintenant d'une énorme info qu'on a pris aujourd'hui et c'est officiel, Xavi Simons fait son retour au Paris Saint-Germain. Officiel, j'ai bien dit. Donc le PSV annonce le départ de sa pépite. Le Paris Saint-Germain a levé sa clause de rachat de 6 millions d'euros parce que le PSG avait mis cette clause de rachat quand il avait été vendu au PSV la saison dernière. Donc cette clause était activable jusqu'au 31 juillet prochain. Et du coup, le PSG lève cette clause et surtout le joueur est OK parce qu'il fallait aussi que le joueur donne son oui. Et le joueur a donné son oui et du coup il revient du côté de Paris. Donc il signe un contrat de 4 ans avec le Paris Saint-Germain, Xavi Simons. Seulement 6 millions d'euros au vu de la saison qu'il a fait. C'est un coup de masterclass réalisé total par l'équipe du PSG. Donc Xavi Simons, ça va signer au PSG. Donc voilà, c'est officiel. Mais il y aura des conditions. Donc tout d'abord, il restera dans l'effectif si Neymar ou Mbappé quittent le club cet été. Voilà, si un des deux, que ce soit Neymar ou Mbappé, quitte le PSG, il sera conservé par l'équipe du PSG. Mais si les deux, Mbappé et Neymar, restent du côté du PSG pour la saison prochaine, donc il ne restera pas parce qu'il se dit, voilà, j'ai pas envie d'être sur le banc. Donc il s'est mis d'accord, les gars, qui serait prêté à un autre club. Donc elle demandera à être prêté si aucun des deux clubs ne quitte le club cet été. Il s'est mis d'accord voilà, sur ça. Donc tout dépend, en gros, ça dépend en gros de Neymar et Mbappé. S'il va rester ou non du côté de Paris. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il appartient maintenant au PSG, Xavi Simons. Donc il n'aura fallu qu'une saison en redivisé à Xavi Simons pour le faire. Pour le voir faire son retour au PSG. Donc, un petit rappel de la saison là, qui vient de s'écouler en Eredivisie que j'ai beaucoup parlé. En plus, j'avais dit qu'il a des stats énormes. Donc, 22 buts et 12 passes décisives. C'est énorme pour un joueur qui ne joue pas en plus attaquant. Bon, il est plutôt offensif, mais voilà, c'est pas un neuf pur. Puis il a des stats comme ça. Donc, vainqueur de la Coupe et de la Super Coupe des Pays-Bas. Est devenu international néerlandais et meilleur buteur du championnat d'Eredivisie. Donc, d'après l'équipe, l'attaquant polyvalent va faire son retour et pour être prêté à un club plus important que le PSV si Neymar et Mbappé venaient à rester. Donc un petit rappel aussi que le PSG donc le fait revenir à 6 millions d'euros. Et n'oubliez pas qu'en mai 2022, sa valeur marchande sur Transfermarkt, c'était 4 millions d'euros qui coûtait l'été dernier. Et là, au vu de la saison qu'il a fait, il est jeune, il est devenu international néerlandais, il a marqué plus de 22 buts et 12 passes D. Bien sûr, sa valeur a explosé, il a pris x10 en valeur marchande et maintenant il coûte 40 millions d'euros et le PSG le fait revenir seulement pour 6 millions d'euros vu que c'était une clause qu'ils avaient mis dans son contrat quand il avait rejoint le PSV pour vous montrer la masterclass réalisée par le PSG. Donc le crack néerlandais vaut 10 fois plus que lorsque le PSG l'a laissé partir au PSV. Donc voilà, une info de plus sur Xavi Simons et tout dépend bien sûr s'il sera conservé ou non, ça dépend de ces deux là. Et d'après RMC Sport, donc tout s'est accéléré là, vraiment le PSG veut vendre Neymar et garder Kylian Mbappé à condition que le Français ouvre la porte à une prolongation. On sait le souci avec Mbappé. Donc voilà, le PSG serait plutôt OK pour vendre Neymar, conserver bien sûr Xavi Simons. Donc du coup, il faudrait laisser un des deux partir. Donc vendre plutôt Neymar et garder Mbappé. Mais il faut absolument que Mbappé prolonge son contrat. Sinon, c'est le gros souci. Il partira libre l'année prochaine. Sinon, ça peut être le sens inverse. Vendre Mbappé et garder Neymar. Voilà, concernant la saison prochaine. Et RMC le disent, Paris a donc activé, je dis, la clause. Donc toutefois, si Neymar ou Mbappé ne partent pas, Simons sera prêté. Comme je dis, voilà. Donc ce serait plutôt Neymar que le PSG aimerait vendre pour faire venir Xavi Simons. Et comme je dis, si les deux restent, voilà, Xavi Simons partira en prêt dans un club plus huppé que le PSV, c'est ce qui a été dit. Donc on a quand même une grosse info du côté du Paris Saint-Germain. On continue, on va parler de Samuel Mutusami, Leverkusen, Cologne, Strasbourg et Anderlecht, voilà, concernant le futur du joueur de Nantes qui devrait quitter cette équipe des Canaries sur ce mercato. Nouveau look pour Leroy Sané, donc il a repris aujourd'hui, on est le 17 juillet, aujourd'hui beaucoup d'internationaux repris l'entraînement.
dans les grands clubs européens comme le Roi Sané qui avait joué avec la sélection allemande lors de la dernière trêve internationale. Donc il est revenu à l'entraînement aujourd'hui et nouveau look pour le joueur du Bayern avec aussi je trouve très beau le maillot d'entraînement de cette équipe bavaroise. Calvin Phillips parle de son père qui est en prison et qu'il n'a pas pu voir, qu'il n'a pu voir qu'une seule fois lors de ces 6 dernières années. Il a dit: je lui ai dit que je voulais l'aider à être plus stable lorsqu'il sortirait de prison et m'assurer qu'il ne retournerait pas là-dedans, donc en prison. Il m'a répondu: tout ce que je veux faire maintenant, c'est parcourir le monde et te regarder jouer. Cela ne doit pas être simple à gérer pour n'importe quelle personne. J'aime oublier que derrière chaque joueur, il y a bien sûr un homme. Donc voilà, bien sûr, Calvin Phillips, il a hâte que son papa sorte de la prison pour s'occuper de lui et qu'il regagne tout le temps qu'ils ont perdu là ces dernières années. On va parler du joueur marseillais Vitinha, qui a été auteur, j'en ai parlé, je crois que c'était hier, auteur d'un doublé ce week-end pour son premier match de pré-saison. L'OM s'est imposé 2-0, il a marqué les 2 buts et Vitinha est déterminé pour la saison prochaine, affiche ses ambitions avec l'OM. Tout d'abord: je suis prêt pour un nouveau défi. Ces 6 derniers mois m'ont permis de m'adapter au club et à la ville. Je me suis fait à l'idée d'être loin de ma famille et de mes amis. Les prochains mois, je serai déchargé de la pression que j'avais jusque-là. Ça m'a laissé, ça ne sera pas un nouveau Vitinha, juste un Vitinha bien plus décisif que l'ancien. L'OM se prépare à être champion d'ici les prochaines années. On a une super structure. La dimension du club est incroyable et le soutien des supporters dépasse le réel. Les titres arriveront. Il dit qu'en gros que l'OM pourrait être champion. Donc on pense champion de France là dans les années futures. C'est ce que peut dire Vitinha. Toujours avec lui, il revient sur son départ rapide de Braga pour l'OM. C'était difficile, je n'étais pas préparé. D'après les conversations avec mon agent, le départ en janvier n'était pas prévisible. Je ne pensais pas partir en plein milieu de saison. Les 3 derniers jours ont été un rush. Faire face à beaucoup de choses, affronter un nouveau club et une nouvelle ville, chercher son chez-soi. Et j'ai ressenti la douleur et la tristesse de laisser derrière moi beaucoup de gens que j'aime. Je suis très attaché à la famille et aux amis. C'est vrai que ça s'est fait quasiment du jour au lendemain. En l'espace de 2 jours, ça a été fait, on va dire, le transfert de Vitinha. Et 2 jours avant, il ne savait pas qu'il allait être transféré du côté de Marseille. Ça a été vraiment du jour au lendemain un changement radical de vie. Il a toujours habité au Portugal, il connaissait son groupe d'amis. Puis là, du jour au lendemain, nouvelle ville, nouveau club, nouveau pays, qu'il arrivait du côté de la France. Et toujours avec Vitinha, déclare sa flamme aux supporters marseillais. Ma plus grande surprise a été la façon dont les supporters marseillais vivent le jeu et comment ils nous traitent. Je n'ai jamais rien vu de tel, rien de tel au Portugal. C'est quelque chose de très intense, rien ne devance le football. Ils se tiennent toujours, je serai toujours prêt pour eux, pour un autographe et une photo. C'est ma façon d'être. Voilà ce qu'a pu dire Vitinha du côté. C'était un long interview avec Ojogo, c'est un journal sportif portugais. Il a réagi bien sûr par rapport à ses premiers mois compliqués du côté de Marseille. Il a dit que la saison qui arrive va être très bonne pour lui, ce qu'on espère bien sûr pour l'attaquant Vitinha, qui a été oublié par qui est toujours la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Dani Parejo élogieux concernant son ancien coach Marcelino, le nouveau coach de Vitinha du côté de Marseille. Donc Parejo, qui l'a côtoyé du côté de Villarreal, il a dit: d'après moi, c'est un top entraîneur pour sa manière de travailler, mais aussi pour la somme d'heures de travail qu'il accumule dans ce rôle de coach, aussi pour le perfectionniste qu'il est et pour son implication afin que tout se passe bien et comme il le veut. Oui, pour moi, c'est vraiment un top coach. C'est un authentique perfectionniste. Il prépare minutieusement ses matchs, il analyse très bien les adversaires. Il a une façon de jouer très spécifique. Son système de jeu nous permet à nous, les joueurs, d'être le plus à l'aise possible. Au niveau de ses exigences sur la condition physique, il faut être très bien préparé et à Marseille, ça sera d'autant plus le cas que la Liga est un peu plus physique qu'elle n'est la Liga. Ces déclarations donnent envie, donc voilà. Maintenant on sait un petit peu, donc déjà on sait que c'est lui le coach, et on sait un petit peu c'est quel type d'entraîneur Marcelino, donc quelqu'un de très perfectionniste, très minutieux, voilà, ce qu'il pourra avoir du côté de Marseille. Maintenant on verra c'est quoi les résultats de l'OM. La Kings League en France dès 2024, parce qu'il y a moyen. La Kings League, initiative lancée par Gérard Piqué et le streamer espagnol Ibai Llanos, pour arriver en France dans les prochains mois, annoncé l'ex-international espagnol, donc Piqué. Pour rappel, il s'agit de tournois de foot à 7 avec des règles modifiées auxquelles participent des anciennes gloires du foot comme Ronaldinho et des streamers. Voilà, il pourra avoir des matchs du côté de la France là, en 2024. Dès que j'ai des infos plus, je dirai tout ça plus tard. Officiel, le FC Metz dévoile son nouveau maillot domicile extérieur. Donc maillot domicile, c'est bien sûr le maillot Grenade, et le maillot extérieur, c'est le maillot jaune pour cette équipe de Metz. Les classicos de beaux jours devant eux. Regardez les pépites du côté du Real et du côté du Barça. Les joueurs et surtout l'âge des joueurs. Bon, je ne vais pas tous les citer. Il y en a encore plein d'autres qu'on aurait pu rajouter dedans, mais voilà, c'est quand même du très très lourd.
Voilà, c'est vrai que les classicos vont donner envie dans les années futures. Une petite photo, tiens, d'Oussem Aouar, il a joué son premier match de pré-saison avec l'AS Roma. En plus, il a été buteur pour son premier match du côté de son nouveau club de l'AS Roma. Donc en plus, avec ce sublime maillot, vraiment, je le trouve magnifique. C'est l'un des plus beaux maillots que des clubs ont dévoilé là sur ce sur cette année 2023, sublime maillot, et on lui souhaite bonne chance en Serie A. River Plate a été sacré cette nuit champion d'Argentine pour la 38e fois de son histoire. Les légendes, cette équipe de River Plate, donc félicitations à cette équipe d'Argentine. Et on finit les gars avec le transfert de Declan Rice à Arsenal. Est devenu donc ce week-end le 3e plus gros transfert de l'histoire du foot anglais. Declan Rice, 116 millions d'euros. Hors bonus, donc là c'est seulement hors bonus. On rajoute les 6 millions d'euros, ça monte à 122, mais hors bonus c'est 116. Il y a Jack Grealish qui avait été transféré pour 117,5 millions d'euros. Il n'y a pas eu de bonus dans le transfert de Grealish, c'était 117 net, donc il est devant, on va dire, Declan Rice. Il y a toujours Enzo Fernandez qui a été transféré pour 121 millions d'euros, et c'est toujours le transfert le plus cher de l'histoire. Du côté de la première ligue, on peut voir le reste du top 10, c'est que des joueurs là, que des transferts qui datent il y a 4-5 ans maximum. C'est la nouvelle génération, c'est que maintenant le prix des transferts ont complètement explosé là ces dernières années. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain sur cette chaîne, demain bien sûr pour le prochain After Zap. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain.